Et salut à tous, c'est Portinou, bienvenue pour cette nouvelle partie filmée sur le cycle 8. Au programme aujourd'hui, on se frotte au scénario Mon Gundabad. C'est un des bons scénarios du cycle, je trouve, ça va nous changer du fantôme de Framsbourg de la fois passée. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux à l'avoir réclamé, vous êtes des dizaines, des centaines, des milliers à m'avoir envoyé des messages pour me demander un deck thématique aigle. Donc vous êtes servis. Alors, calmez-vous tout de suite, je sais, Radagast, très bien. Gandalf, super. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Le problème, c'est que les aigles, ils ont une volonté de pingouin. Et si je mets pas Eowyn dans le deck, en fait, en solo, ça passe pas du tout. C'est pas fiable du tout si vous voulez rester 100% thématique. J'ai testé des decks avec Frodon, avec Bilbon, avec Gwaihir, j'ai testé plein de combinaisons. Il faut vraiment un héros qui est à 4 pour compenser. Et donc, comme il me faut un héros tactique, voilà. Ce sera Eowyn. C'est une exception thématique du deck, ça tombe sur un héros. Et avec Alep, ça marche très bien, de jouer 100% thématique. Mais je le dis pas trop fort parce que peut-être que Shep regarde. Mais sans Alep, les aigles, c'est pas du tout fiable en solo si vous voulez rester 100% thématique, même au niveau des héros. Et donc il y a comme exception thématique Eowyn, il y a l'intendant du Gondor, le reste, chasseur de trésors expert, et le reste c'est du thématique pur jus. Voilà. Vous verrez qu'après il y a des aigles qui vont rentrer, c'est pas un problème. On va mélanger notre deck et on va piocher 6 cartes pour démarrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et je peux regarder la première avec Gandalf pour avoir un tout petit peu plus d'informations. Alors, ça pue le mulligan parce que j'ai Gwaihir en main qui en main de départ ne me sert à rien. J'ai l'Androval qui coûte très cher. Les herbes médicinales, bon ok. J'ai deux vassals du Seigneur des Vents. J'ai l'intendant que je ne sais pas jouer sans la pipe de magicien s'il est dans ma main comme ça. Donc je vais mulligan. Et à la place, on trouve la pipe de magicien, dette de Gwaihir, aigle des monts brumeux, ça c'est très très bien. Vol des aigles, descendant de Torontor, vassal, Méneldor. Alors il manque juste des ressources. Et on a des bons alliés. Donc avec la capa de Gandalf, j'ai bon espoir que ça fonctionne quand même. Ok, alors, mise en place, placez Dagnir dans la zone de cheminement et mettez de côté la première forge hors jeu, créez le deck caverne et le deck de quête, ça c'est fait. Attachez le fléau des vers à un héros face brisée visible. C'est ce truc-là, restreint, le héros attaché gagne plus 1 d'attaque. On va mettre ça sur Radagast. Parce que Radagast, a priori, est celui qui partira en quête sans s'incliner, donc il tapera à 3. Gandalf, malgré ses stats, va aller en quête à tous les tours pour compenser. Vous voyez la volonté famélique des aigles. Tiens, il y a un problème d'impression avec la volonté du vassal. Intéressant. Mais voilà. Le rapport coût-volonté est monstrueusement dégueulasse chez les aigles. Ok, mélangez le deck de rencontre et défaussez des cartes du sommet jusqu'à ce que X lieux ait été défaussé. X est le nombre de joueurs de la partie -1, donc aucun lieu. Forcez à la fin de la phase d'organisation. Le premier joueur regarde les deux premières cartes du deck de quête et en choisit une qu'il place sous le deck de quête. Ensuite, ajoutez la porte latérale à la pile de victoire et passez à l'étape 2A située au sommet du deck de quête. Donc Dagnir a X de menace, X est le nombre de cartes de quête dans la pile de victoire plus 1. Donc 1 pour commencer, et je vais déjà mettre 2 parce que vous voyez qu'à la fin de la première phase d'organisation, je vais défausser la porte latérale. Enfin, je vais la mettre en pile de victoire plutôt. Alors comment marche le scénario? En fait, l'idée c'est que Dagnir est indestructible et que pour détruire Dagnir, il faut reforger le fléau des vers. Pour reforger le fléau des vers, il faut voyager vers la première forge qui n'est pas en jeu pour commencer. Donc elle sera dans le deck de caverne. Et pour la mettre en jeu, il faut qu'on trouve la quête qui nous permet de la mettre en jeu. Donc il y a une quête qui nous permet de la mettre en jeu. Il y a une quête qui nous, enfin de la mettre dans le deck caverne. Il y a une quête qui nous permet d'aller la trouver. Et il y a une quête qui nous permet de tuer Dagnir définitivement. Il faut juste que les quêtes tombent dans le bon ordre, quoi. C'est selon. Potentiellement, il y a moyen de terminer le scénario en 3 tours, littéralement. Si les cartes se mettent dans le bon ordre. Si ça se met pas dans le bon ordre, ça va durer plus longtemps. Ok, c'est parti pour le premier tour. J'espérais voir une carte de ressources, mais non, ce ne sera pas le cas.
Et donc pour démarrer, ce que je vais faire, c'est dépenser la ressource de Gandalf pour lui mettre la pipe de magicien. Ce sera comme ça, ce sera fait. Et je vais dépenser une ressource de Radagast pour mettre en jeu un vassal du Seigneur des Vents. Voilà, comme ça Radagast part en quête sans s'incliner. Donc maintenant, à la fin de la phase d'organisation, la quête part en pile de victoire. Je regarde les deux premières cartes du deck de quête, j'en choisis une. D'accord, alors Kourou de Dagnir. Après que les personnages ont été engagés dans la quête, Dagnir effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur ayant au moins 6 personnages. Quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Dagnir. Ces dégâts ne sont pas limités par son texte et ne comptent pas pour sa valeur X. Et l'autre nous dit, chaque joueur ne peut pas jouer plus d'une carte à chaque phase. Quand cette étape est passée, le premier joueur regarde les deux premières cartes du deck de quête et en choisit une qu'il place sous le deck. Ensuite, retournez la première carte du deck de quête. Je vais prendre Kourou de Dagnir parce que j'ai que 4 persos pour l'instant, donc si je peux me débarrasser de cette traîtrise là, enfin de cette étape de quête là, ça me va très bien. Et je pars en quête avec Radagast, Gandalf et Éowyn, on est à plus 7. Ruines profanées, profond, tant qu'il y a au moins 3 cartes de quête dans la pile de victoire, les ruines profanées gagnent 2 de menace, très bien. Ça fait plus 5. Donc on ne passe pas la quête, mais c'est pas grave. On ne se fait pas attaquer, Dagnir reste en zone de cheminement. Et je vais voyager vers les ruines profanées qui sont profonds. Donc je défausse et je remplace par la première carte du deck caverne. On tombe sur le trésor ancien. J'ai l'impression qu'on a chaque fois eu le trésor ancien, chaque fois qu'on a eu des profonds, ou quasiment. Réponse. Quand le trésor ancien devient le lieu actif, chaque joueur peut diminuer de 3 sa menace, piocher 2 cartes ou ajouter une ressource à la réserve d'un héros. Je vais piocher 2 cartes pour essayer de trouver mes générateurs de ressources. L'intendant qui est au-dessus de mon deck. Donc je vais devoir encore attendre un tour avant de le mettre, mais après ça ira. Ok, et on passe au tour 2. Ah ben je l'ai au-dessus de mon deck de nouveau, mais je peux toujours pas le jouer parce que je peux le payer qu'avec Gandalf. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en jeu comme allié? On peut mettre Meneldor. Donc, je paye 1, 2, 3 ressources pour jouer Meneldor. Quand Meneldor entre en jeu ou quitte le jeu, placez 2 marqueurs de progression sur un lieu. Donc on met 2 marqueurs de progression sur le lieu actif. Voilà, on reste comme ça et on va partir en quête avec Éowyn, Radagast, Gandalf. Et c'est tout. Je n'ai pas 6 personnages, c'est parfait. On est à plus 7. Il faut faire au moins plus 2, on va rester comme ça. Je révèle une carte. Escalier étroit. Quand les joueurs ont la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers l'escalier étroit. On fait plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la quête. Dagnir gagne un point de menace. Et on met l'étape de quête suivante ici. Donc on ne sait pas ce qu'on va avoir cette fois-ci. Donc une fois révélé, renvoyer Dagnir en zone de cheminement. Si explorer Gundabad est la quête principale en cours, ne la retournez pas avant le début de la phase de quête. Très bien. On est obligé de voyager vers l'escalier étroit qui est profond, donc on défausse et on remplace par butin de Dagnir. Forcé quand le butin de Dagnir est exploré. Alors attendez, j'ai oublié un truc je pense. Quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Dagnir. Ouais, j'avais oublié ça. Quand le butin de Dagnir est exploré, Dagnir est renvoyé en zone de cheminement et effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour. Ok. Quand le butin de Dagnir est exploré, chaque joueur peut chercher un attachement objet dans son deck, l'ajouter à sa main et mélanger son deck. Donc ça nous permet d'aller chercher le bâton de Radagast par exemple. Ok. J'en cache pas Dagnir, je la laisse bien là où elle est et on passe au tour suivant. Bah, le bâton de Radagast est là, donc ce sera plutôt le bâton de Gandalf que je vais aller chercher. Je vais incliner la pipe de magicien pour inverser l'intendant du Gondor et le bâton de Radagast. D'accord. Je paye avec les 2 ressources de Gandalf l'intendant du Gondor que je mets sur Éowyn. Avec ressources de Radagast et Éowyn, je mets le bâton de Radagast sur le bien nommé et
J'incline le bâton de Radagast pour réduire de 2 le coût du prochain allié aigle, enfin créature que je vais jouer, et donc pour 2 ressources, les aigles des monts brumeux, qui sont l'allié central du deck, puisqu'ils gagnent plus 1 d'attaque, plus 1 de défense pour chaque attachement face cachée qu'ils ont. Et quand un autre personnage aigle quitte le jeu, vous pouvez attacher cette carte face cachée aux aigles des monts brumeux. Donc l'idée, ça va être de perdre des aigles pour les mettre en dessous des aigles des monts brumeux, qui vont être de plus en plus puissants et potentiellement être capables de défendre l'attaque à 7 de Dagnir. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on va partir en quête. Donc on révèle la quête maintenant. Après que les personnages ont été engagés dans la quête, chaque joueur doit infliger 2 points de dégâts à un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Quand cette étape est passée, défausser un ennemi non unique en jeu. Alors le truc c'est que là je vais prendre 2 dégâts, mais surtout si je passe le lieu actif, Dagnir m'attaque. Donc a priori je pense que c'est le vassal qui va y passer. Je vais envoyer en quête Éowyn, Gandalf, Radagast, Méneldor et les aigles des monts brumeux. On part vraiment du principe que rien du tout. Et donc là, je dois infliger 2 dégâts à un personnage engagé dans la quête. Et je vais mettre 2 dégâts sur Gandalf. Alors, maudit 1. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête qu'il contrôle, ou défausser un personnage engagé dans la quête qu'il contrôle. Je vais monter ma menace parce que j'ai 2 salutations des Galadrim, donc je monte ma menace de 5. Je pourrais aussi défausser Méneldor pour le mettre en dessous des aigles, mais je vais avoir un problème de volonté si je fais ça. On fait plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand le butin de Dagnir est exploré, Dagnir est renvoyé en zone de cheminement, effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour. Donc je défends avec le vassal du Seigneur des Vents. L'ennemi attaquant gagne plus 1, donc Dagnir attaque à 8, le vassal est tué. Donc en quittant le jeu, le vassal va en dessous des aigles des monts brumeux. Et maintenant, je déclenche la réponse du butin. Quand le butin est exploré, chaque joueur peut chercher un attachement objet dans son deck, l'ajouter à sa main et mélanger son deck. Donc ce que je vais aller chercher, maintenant que j'ai le bâton de Radagast et la pipe de magicien, c'est le bâton de Gandalf. Voilà. Alors, attendez, je vais juste vérifier que ça part bien en pile de victoire, ça. Voilà. Ok. À la fin de la phase de combat, les joueurs peuvent contourner cette étape. On va pas le faire. Contourner, ça veut dire qu'on la remet en dessous du deck de quête, mais je vais la garder. Quoique, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à la garder? Non, je vais la virer en fait. Je ne sais pas pourquoi je la garderais. Pour pouvoir. Oui, non, je vais quand même la garder. Maintenant, je dis ça parce qu'il faut qu'à un moment, je sois capable de mettre des dégâts sur Dagnir. Donc on garde. Et je passe au tour suivant. Alors, intendant. 2 ressources pour le bâton de Gandalf sur Gandalf. Je vais essayer de jouer à une salutation des Galadrim, donc je vais essayer de garder des ressources avec Gandalf. J'incline le bâton de Radagast pour jouer gratuitement émissaire des aigles. Je emploie une ressource d'Éowyn pour Williador. Et je reste comme ça pour l'instant. Donc on part en quête. Je dois mettre 2 dégâts à un personnage qui va aller dans la quête. Donc j'envoie émissaire des aigles, Williador qui va prendre les 2 dégâts. Éowyn, Radagast et Gandalf en quête. Ouais, on est à plus 9. On va pas mettre Gandalf, on est à plus 6. On va plutôt mettre Méneldor et on est à plus 8. Une fois révélé, ajoutez la menace du lieu actif au total de menaces de la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. S'il n'y a pas de lieu actif, défaussez des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et placez-le en zone de cheminement. Mine de Kuntabat.
Profond, le coût d'engagement au combat de Dagnir est diminué de 10. Alors on fait plus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Quand cette étape est passée, défausser un ennemi non unique en jeu, il n'y en a pas. Dagnir prend un point de menace. On a donc 3 cartes quêtes en pile de victoire. On met la suivante. Et on voyage. Donc à la fin de la phase de quête, l'émissaire des aigles soit est défaussé, soit je paye une ressource tactique. Je ne vais pas payer et je mets l'émissaire en dessous des aigles démons brumeux, qui ont 4 d'attaque et 4 de défense. Ok. Je voyage vers les mines de Gundabad qui sont profondes, donc je défausse et je remplace par la gorge de la montagne. Qu'est-ce que ça fait? Quand la gorge de la montagne est explorée, cherchez une carte de quête dans le deck de quête et faites-en la quête principale en cours. Ensuite, retournez là, mélangez le reste du deck de quête. Donc ça nous permet d'aller chercher la bonne quête, ça, en fait. Celle qui nous permet d'avancer dans l'ordre. En phase de rencontre, je ne vais pas engager Dagnir, je vais incliner le bâton de Gandalf pour lui donner une ressource. Et à la fin du tour, Williador est défaussé à moins que je dépense une ressource, je ne dépense pas de ressources, et je mets Williador en dessous des aigles et démons brumeux qui ont 5 et 5. Et je passe au tour suivant. Ok. Alors. Je vais incliner la pipe de magicien pour piocher les aigles démons brumeux et mettre la salutation des Galadrim au-dessus de mon deck. Et je paye 3 ressources de Gandalf pour jouer la salutation des Galadrim. Je descends à 35 de menace. J'incline le bâton de Radagast et pour 2 ressources de moins, on joue les aigles démons brumeux numéro 2. Ok. Plutôt payé comme ceci. Pour pouvoir jouer le mot de commandement. Et puis voilà, on reste comme ça pour l'instant. Donc, je regarde ce que c'est comme étape de quête. Les profondeurs, les effets une fois révélés de la première traîtrise révélée à chaque tour ne peuvent pas être annulés. Quand cette étape est passée, cherchez un lieu dans le deck caverne et faites-en le lieu actif, mélangez le deck caverne. À la fin de la phase de combat, les joueurs peuvent contourner cette étape. Alors ça, j'ai pas envie de passer parce que en fait, c'est la carte qui me permet d'aller chercher la première forge dans le deck caverne. Donc ça m'arrange pas du tout de me débarrasser de ce joker. Donc je vais essayer de rater pour pouvoir contourner l'étape à la fin de la phase de combat. Et je vais partir en quête avec Radagast et Eowyn. Et Gandalf en étape plus 5 et on touche pas. Et on tombe sur un esclave de Dagnir. Dagnir ne peut pas subir de dégâts d'effet non-quête. Ok, on fait plus 3. On met 3 marqueurs sur la gorge de la montagne. Phase de rencontre, j'engage l'esclave de Dagnir. J'incline le bâton de Gandalf pour défausser son ombre. Je défends avec les aigles démons brumeux à 5. Et je tape avec les aigles démons brumeux numéro 2. Méneldor. J'ai pas besoin de Méneldor en fait. Et Radagast, bon ça change rien. Et je tue l'esclave de Dagnir. Donc je peux pas faire mot de commandement, c'est ça qui m'embête un peu. Ok, et on passe au tour suivant tout de suite. Pardon, avant de faire ça, à la fin de la phase de combat, je contourne les profondeurs, ce qui veut dire que les profondeurs vont en dessous du deck de quête. Et je mets la quête suivante à la place. Voilà. Ok, on met chasseur de trésors expert sur Eowyn. On dépense une ressource avec Radagast pour jouer Williador depuis le sommet de notre deck. On va faire pipe de magicien. J'inverse chasseur de trésors expert avec n'importe quoi. On s'en fiche un peu. Je mets chasseur de trésors expert sur Gandalf. Voilà, et c'est tout ce que je fais pour l'instant, je pense.
Donc je révèle la quête. Voilà, ça c'est celle qu'il nous fallait. Les niveaux supérieurs, forcés après que les personnages ont été engagés dans la quête. Augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur. Quand cette étape est passée, mélanger la première forge dans le deck caverne. Donc on va enfin, on est au tour 6, pouvoir avancer. Donc Radagast, Éowyn, Gandalf, Méneldor vont en quête, ainsi que les aigles des monts brumeux. Ça nous fait plus 9. On révèle un habitant des profondeurs. Forcé, quand l'habitant des profondeurs vous engage au combat, il effectue immédiatement une attaque. Quand l'habitant des profondeurs subit des dégâts et survit, renvoyez-le en zone de cheminement. On fait plus 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe la quête, donc on peut mélanger. Alors, du coup, j'ai un problème. Parce que la gorge nous dit qu'on peut chercher une carte de quête dans le deck de quête et en faire la quête principale en cours quand c'est exploré. Et ça change rien. Les niveaux supérieurs nous disent, quand cette étape est passée, mélanger la première forge dans le deck caverne. Il me semble pas que du coup, les niveaux supérieurs ne sont pas... comment dire? Je sais plus si j'ai monté ma menace en fait. Je pense que non, hein, je vais la monter. Euh, on garde quand même les niveaux supérieurs, il me semble. Hein. Cherchez une carte de quête dans le deck de quête et faites-en la quête principale en cours. Ensuite, retournez là. Ça change pas de la quête. Hein. C'est une réponse. Je vais pas la déclencher comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une réponse, donc je la défonce pas, comme ça, il n'y a pas de misplay. Donc, je passe la quête. Je mélange du coup la première forge dans le deck caverne. Voilà. Et Dagnir gagne un point de menace supplémentaire. Ok. Je vais laisser Dagnir là-haut. Et j'ai eu un succès de quête, donc avec les deux chasseurs de trésors experts, je pioche 2 cartes. Voilà. On est toujours en... Enfin, on est en phase de voyage. Ce que je vais faire en phase de voyage, c'est que je vais jouer les aigles arrivent depuis le sommet de mon deck. Donc, cherchez parmi les 5 premières cartes de votre deck n'importe quel nombre de cartes aigles et ajoutez-les à votre main. Il y en a 2, on prend. Et on remélange notre deck. Ok. Phase de rencontre. Engagement intentionnel. Je vais pas faire d'engagement intentionnel et je vais jouer Rune de Dairon depuis le sommet de mon deck. Toujours grâce à Gandalf. Voilà, je pioche 2 cartes et je défausse une carte de ma main. Je vais défausser le doublon de l'intendant du Gondor. On arrive en phase de combat. Mais avant la phase de combat, je me fais engager et je me fais attaquer tout de suite par l'habitant des profondeurs. Je défends avec Radagast et avec le bâton de Gandalf, je défausse l'ombre. Voilà, et maintenant en phase de combat, l'habitant des profondeurs va attaquer à 3. Je vais défendre avec Huiliador. Si c'est attaqué sans défense, défausser un allié que vous contrôlez. Huiliador prend un dégât. Et je tape à 5 avec les aigles des monts brumeux et j'élimine l'habitant des profondeurs. À la fin du tour, soit je paye une ressource, soit je défausse Huiliador. Je défausse Huiliador que je mets en dessous des aigles des monts brumeux. Voilà, qui ont 6 d'attaque et 6 de défense. Et je passe au tour suivant. Alors, maintenant on a plein de ressources, donc je vais jouer les herbes médicinales sur Radagast.
Je vais dépenser 2 ressources pour le gardien ailé. Je vais dépenser 2 ressources pour un deuxième gardien ailé. Je vais incliner le bâton de Radagast et pour 1, 2, 3 ressources, je vais jouer Gwaihir. Sa réponse ne va plus me servir, je pense, parce que tous les alliés qui vont partir maintenant, je vais les mettre en dessous des aigles des monts brumeux, plutôt que de les défausser. Donc il n'y aura pas d'alliés dans ma défausse. Un Gwaihir me permet d'aller chercher des aigles dans ma défausse. Et c'est tout. Je vais utiliser la capacité de Gandalf parce qu'il ne me semble pas encore m'en être servi pour faire Rune de Daeron. Je pioche 2 cartes, je défausse une carte de ma main. Je défausse mot de commandement, j'ai toutes les cartes dont j'avais besoin. Ok. Et je vais rester comme ça pour l'instant, si ce n'est que je vais dépenser encore 2 ressources d'Éowyn pour. Enfin, une ressource d'Éowyn et une ressource de Radagast pour mettre un émissaire des aigles en jeu. Voilà. Alors maintenant, on arrive en phase de quête. Je retourne la quête. Forcez, après que les personnages ont été engagés dans la quête, défaussez les 5 premières cartes du deck de rencontre. Prenez au hasard un ennemi défaussé de la sorte et placez-le en zone de cheminement. Quand cette étape est passée, diminuez de 5 votre niveau de menace. Éowyn, Gandalf, Radagast, Méneldor, l'émissaire des aigles, les aigles des monts brumeux, ça fait plus 10. Donc on défausse les 5 premières cartes du deck de rencontre et on doit mettre un des ennemis défaussé de la sorte au hasard. Donc celui-là ou celui-là, je vais faire un tirage au sort. C'est celui de gauche qui reste, l'esclave de Dagnir. Voilà, on est à plus 8 et on révèle une carte de rencontre. Tunnel sombre, profond, tant que le tunnel sombre est dans la zone de cheminement, les marqueurs de progression ne peuvent pas être placés sur les lieux obscurs de la zone de cheminement. Ok, on fait plus 5, on passe la quête annexe, donc je baisse ma menace de 5. Et Gwaihir gagne un point. Et donc maintenant, Gwaihir est considéré engagé au combat avec chaque joueur. Ok. Phase de voyage. Alors regardez, je vais faire une petite escroquerie. On est en phase de quête. Passe en phase de voyage. Donc en phase de voyage, je peux voyager puis j'ai une action. Mais toujours en phase de quête. J'ai fait la résolution de la quête et maintenant j'ai une phase d'action. Enfin, j'ai une fenêtre d'action. Je vais incliner la pipe de magicien pour. Avant ça, pardon, je vais y arriver. 2 fois chasseur de trésors expert parce que j'ai eu un succès de quête, donc je pioche 2 cartes. Maintenant, j'incline la pipe de magicien, je prends Williador en main et je mets un descendant de Torondor au-dessus de mon deck. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais dépenser une ressource d'Éowyn et je fais dette de Gwaihir. Donc, on dirait un truc à la perce-flamme. Ce que je suis en train de faire, c'est du perse. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique Istari et un autre personnage unique Aigle. Cherchez un allié Aigle ou Istari parmi les 5 premières cartes de votre deck et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck. Donc, je choisis dans les 5 premières un descendant de Torondor. Et je remélange mon deck. À la fin du tour, s'il est encore en jeu, ramenez-le dans votre main. Donc le descendant de Torondor nous dit, quand il entre en jeu, ou quand il quitte le jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi en zone de cheminement. Donc il entre en jeu et je mets 2 dégâts à l'esclave de Dagnir. Je suis toujours dans ma fenêtre d'action et je fais maintenant vol des aigles. Ramenez un allié aigle dans votre main pour mélanger dans le deck de rencontre un aigle du nord mis de côté. Je ramène le descendant de Torondor dans ma main et comme il quitte le jeu, je remets 2 dégâts à l'esclave de Dagnir qui meurt. Voilà, ça c'est cool. Et je mélange un aigle du nord dans le deck de rencontre. Chance sur 23 de le piocher. Maintenant que j'ai fait tout ça, je suis toujours dans ma fenêtre d'action, je joue les aigles arrivent et je cherche toutes les cartes aigles dans les 5 premières de mon deck. Donc ça c'est une carte aigle, ça aussi, ça aussi. Celle-ci n'a pas le trait aigle, donc je ne peux pas la prendre. Je remélange mon deck. En phase de voyage, je vais vers le tunnel sombre qui est profond. Je défausse, je remplace par un arsenal oublié, d'accord.
Quand l'arsenal oublié devient le lieu actif, chaque joueur peut chercher un attachement arme ou armure dans son deck, l'ajouter à sa main et mélanger son deck. J'ai pas d'arme ou armure, donc il se passe rien. Et maintenant, Dagnir est considéré engagé au combat avec moi, donc Dagnir va taper à 7. Et je vais défendre avec un gardien ailé. Défausser un attachement que vous contrôlez. Ok. J'ai pas de doublon en main. Je vais défausser un chasseur de trésors expert. Ok. Le gardien ailé est tué et je le mets en dessous des aigles démons brumeux qui ont 7 d'attaque et 7 de défense. Donc maintenant, je vais taper à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dagnir ne peut prendre que 6 dégâts, donc ça fait 6 dégâts sur Dagnir. Et j'ai oublié que les émissaires des aigles, l'émissaire des aigles, pardon, à la fin de la phase de quête devait être défaussé, donc je les mets en dessous des émissaires des aigles ici. Voilà. Et on est tout bon, on va passer au tour suivant. Mais avant ça, je vais incliner le bâton de Gandalf pour ajouter une ressource à Éowyn. Maintenant, je passe au tour suivant. Ok, alors. D'ailleurs, je vais plutôt défausser le chasseur de trésors expert sur Gandalf que sur Éowyn. Donc, dans quel ordre est-ce qu'on fait tout ça? Je vais incliner la pipe de magicien et inverser bâton de Radagast et salutation des Galadrim, que je paye 3 ressources avec Gandalf pour baisser ma menace de 6. Voilà, on est à 28. Avec une ressource, vassal du Seigneur des Vents. J'incline le basson de Radagast et avec, pour 2 ressources de moins, 1, 2, 3, je joue l'Androval. Voilà. Réponse, quand un héros est détruit, ramenez l'Androval dans la main de son propriétaire pour remettre en jeu ce héros avec un marqueur de dégâts sur lui, limite d'une fois par partie. Ok. Et je vais dépenser une ressource supplémentaire pour Williador, et on est très bien comme ça. Je révèle la quête. Alors, le coût d'engagement au combat de Dagnir est diminué de 5 pour chaque personnage que le premier joueur contrôle. Donc, voilà, un coût d'engagement négatif. Réponse. Après qu'un joueur a résolu une attaque contre Dagnir, si Dagnir n'a plus de points de vie, ce joueur peut défausser un fléau des vers reforgé qu'il contrôle pour ajouter Dagnir à la pile de victoire. Ensuite, les joueurs ont gagné la partie. Donc on attend maintenant de pouvoir reforger le fléau des vers pour gagner la partie. Ok, on peut partir en quête. Donc, Radagast, Gandalf et Éowyn, Méneldor, pas besoin de surquêter non plus, et Gwaihir on est à plus 7. Et les aigles des monts brumeux on est à plus 9. Alors, plus 7 ça suffit, hein, puisqu'il n'y a que 2, et je ne peux pas mettre de marqueur sur la quête. Une fois révélé, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les alliés qu'il contrôle, X étant le nombre de cartes de quête dans la pile de victoire plus 1. Donc 6 en fait. Alors, 2 sur Williador, ça c'est sûr. 3 sur Landroval. On est à 5 dégâts répartis et j'en mets 1 sur Méneldor, ça fait 6 dégâts. Ok, passe le lieu actif. Et maintenant en phase de combat, le coût d'engagement au combat de Dagnir est diminué de 5, mais de toute façon, elle est considérée engagée au combat avec chaque joueur, donc ça ne change rien. Elle va attaquer à 7. Et je défends avec Williador, qui va de toute façon partir. Pas d'effet d'ombre. Williador passe en dessous d'un des aigles des monts brumeux. Donc maintenant je tape à 7 plus 4, ça fait 11.
Et Dagnir prend 6 dégâts. Peut-être 17 dégâts sur 20. À la fin de la phase de combat, s'il y a 4 quêtes ou moins dans la pile de victoire, les joueurs doivent contourner cette étape. Vous savez ce dont je me rends compte, c'est que il n'y a rien qui me dit que je peux contourner l'étape en fait. Ça c'est vraiment mal designé parce que il me semble que c'est écrit dans les règles, hein, mais maintenant que je relis le texte, toutes les quêtes, les étapes de quête nous disent, je vais montrer, hein, à la fin de la phase de combat, les joueurs peuvent contourner cette étape. Les joueurs peuvent contourner cette étape. Les joueurs peuvent contourner cette étape. Et les joueurs peuvent contourner cette étape. Ici, on ne me dit pas que je peux la contourner. S'il y a 4 cartes de quête ou moins, je dois la contourner. Mais il y a rien qui me dit que je peux la contourner. Et il y a plus que 4 cartes. Donc, encore une fois, pas terrible en termes de design. Je suppose que je peux parce que sinon c'est un bug et je suis bloqué. On contourne. Ça veut dire qu'on remet en dessous du deck de quête et on met la suivante à la place. Ok, et on passe au tour suivant. Je vérifie, je pense que je n'ai rien oublié. Si. J'avais oublié chasseur de trésors expert et bâton de Gandalf en prime. Je vais faire bâton de Gandalf pour mettre une ressource à Éowyn. Et je passe au tour suivant. Alors. Je vais incliner le bâton pour jouer gratuitement un gardien ailé. Je vais dépenser 2 ressources d'Éowyn pour jouer un émissaire des aigles. Je vais incliner la pipe de magicien pour inverser rien du tout, je pense. Non, je vais rester comme ça. Ok, on révèle la quête. Ténèbres inquiétantes. Chaque joueur ne peut pas jouer plus d'une carte à chaque phase. Quand cette étape est passée, le premier joueur regarde les 2 premières cartes du deck de quête et en choisit une qu'il place sous le deck de quête. Ensuite, retourner la première carte du deck de quête. Bon, ben je les aurais tout tués. Ok, donc, on part en quête avec Radagast, Gandalf et Éowyn, Méneldor, l'émissaire des aigles, et Gwaihir, ça nous fait plus 9. On révèle les mines de Gundabad. Le coût d'engagement au combat de Dagnir est diminué de 10. On fait plus 6. On passe la quête annexe. Donc Dagnir gagne 1 point de menace. Et forcé, quand cette étape est passée, le premier joueur regarde les 2 premières cartes du deck de quête et en choisit une qu'il place sous le deck de quête. Ensuite, retournez la première carte du deck de quête. Donc bah, il nous reste les deux, les 2 qui sont nécessaires pour avancer. On voyage vers les profondeurs. Enfin, on choisit les profondeurs. Les effets une fois révélés de la première traîtrise révélée à chaque tour ne peuvent pas être annulés. Quand cette étape est passée, cherchez un lieu dans le deck caverne et faites-en le lieu actif. Ça va nous permettre d'aller chercher la première forge. J'incline le chasseur de trésors expert parce que j'ai eu un succès de quête, je pioche. Ok. Je vois pas trop l'intérêt de voyager vers les mines de Gundabad, je vous avoue. Donc, je vais les laisser là. Dagnir va m'attaquer à 7. Je vais... Alors, j'ai oublié qu'en phase de quête, l'émissaire des aigles partait, quittait le jeu, et donc, hop, en dessous des aigles des monts brumeux. Je vais mettre ça sur les premiers, qui vont avoir 8 d'attaque et 8 de défense. Comme ça, si j'ai besoin d'une grosse défense, ils sont là. Dagnir tape à 7. Je défends avec un gardien ailé. Si cette attaque est sans défense, défaussez un allié que vous contrôlez, c'est pas le cas. Donc, le gardien ailé passe sous les aigles des monts brumeux. D'accord. Et maintenant, je tape avec les 2 aigles des monts brumeux et je mets les 7 dégâts sur Dagnir, plus que nécessaire. Voilà. Et c'est tout, je pense que je n'oublie rien. Je vais juste m'amuser un petit peu, donc je vais faire bâton de Gandalf pour ramener le vol des aigles dans ma main. Ah, pour
pour l'amener pour le mettre dans ma main plutôt. Et je vais pour une ressource de Radagast jouer mot de commandement. J'incline Radagast et je vais chercher la carte que je veux dans mon deck. Et moi je vais Vol des Aigles pour Perce-Flamme. Voilà. Et c'est tout, on passe au tour suivant. Voilà. Alors on met les herbes médicinales numéro 2 sur Radagast. On va ensuite... Je n'ai pas d'allié à jouer. Je vais faire les aigles arrivent pour regarder les 5 premières cartes de mon deck. Il n'y a plus que 5 cartes dans le deck, je prends tous les aigles. Voilà, voilà et voilà. On remélange le reste, on remélange les 2 cartes qui restent. Ensuite, je fais vol des aigles, donc je vais ramener dans ma main Meneldor. Quand Meneldor quitte le jeu, je mets 2 marqueurs de progression sur les mines de Gundabad. Et je mélange un aigle du Nord dans le deck de rencontre. Voilà. Ensuite, pour 1, 2, 3 ressources, je rejoue Meneldor, frais et dispo, qui remet 2 marqueurs sur les mines de Gundabad. Voilà. Et ensuite, écoutez, on va mettre une ressource pour un nouveau vassal du Seigneur des Vents. On va refaire le vol des aigles. J'essaie vraiment, perse. Pour ramener le vassal dans notre main et mélanger un 3e aigle du Nord dans le deck. Il y en a 3 sur les 20 cartes. Et je redépense une ressource pour remettre le vassal. Je pense que si là je fais pas tout pour y arriver, je sais pas très bien ce que je fais. Et je vais incliner la pipe de magicien pour inverser chasseur de trésors expert et les aigles démons brumeux numéro 3. J'incline le bâton de Gandalf pour mettre une ressource sur Éowyn et je dépense 4 ressources pour jouer le 3e aigle démon brumeux depuis mon deck. Il me reste une seule carte dans le deck. Ok, on part en quête avec Radagast, Gandalf et Éowyn. Hop, Meneldor, un aigle démon brumeux et Gwaihir, ça fait +8. Alors, écaille de dragon, renfort, attacher cette carte à un ennemi dragon, tarif 3 tar écaille. Condition, limite de 1 par ennemi, forcé, quand l'ennemi attaché devrait subir des dégâts, annuler tous ses dégâts, ensuite défausser les écailles de dragon. Ouais, mais il a déjà plus de 20 dégâts. Alors, Fléau des terres sauvages, une fois révélé, Dagnir effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur engagé au combat. Si est considéré comme engagé au combat. Ok, donc Dagnir attaque à 7. Je vais défendre avec le gardien ailé. Pas d'effet d'ombre. Le gardien ailé meurt dans d'atroces souffrances, en affreux piaillement et va sous un aigle démon brumeux. Voilà, on fait +8. Ok. Quand cette étape est passée, cherchez un lieu dans le deck caverne et faites-en le lieu actif. Là, je peux les choisir. La première forge, voilà. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quêtes dans le deck de quêtes, enfin dans la pile victoire. Alors, immunisé aux effets de cartes des joueurs, donc ça marche pas avec Meneldor. Forcé, quand la première forge devient le lieu actif, inclinez le héros auquel est attaché le fléau des vers. Ce héros ne peut pas être redressé tant que la première forge est le lieu actif. Quand la première forge est explorée, retournez le fléau des vers face reforgé visible et attachez-le à n'importe quel héros. Ok. Donc il reste une seule étape de quête, on connaît laquelle, on sait laquelle, pardon. Donc il ne peut pas se redresser. Et donc on va essayer de retourner le fléau des vers pour pouvoir enfin se débarrasser de Dagnir. J'ai eu un succès de quête, donc je pioche ma dernière carte pour la forme et Dagnir attaque à 7. Je vais défendre à 8. Il n'y a pas d'effet d'ombre et donc je tape à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dagnir devrait subir des dégâts mais n'en subit pas. On défausse les écailles de dragon. Et on passe au tour suivant, a priori le dernier tour. Et pour terminer, on va jouer
pour 1, 2, 3, 4 ressources. Un descendant de Torondor. Moins que j'ai raté un truc, je peux pas jouer l'autre. Voilà. Et puis c'est pas mal, hein, parce que au final, tous les alliés seront entrés en jeu, sauf un. Donc c'est pas mal. Alors, donc on connaît la quête, hein, c'est la quête où Dagnir peut mourir. Je pars en quête avec Gandalf et Éowyn. Aigle démon brumeux. Gwaihir, Méneldor, ça fait plus 5. Et Landroval, ou un descendant de Torondor pour être sûr, on est à plus 6. Souffle du dragon. Il va essayer de me raser la table. Souffle du dragon, renfort. Une fois révélé, attachez cette carte à un ennemi dragon. Compte comme un attachement condition avec le texte, limite de 1 par ennemi. Quand l'ennemi attaché vous attaque, infligez un point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ensuite, défaussez le souffle du dragon. Mine de Gundabad, profond. Le coût d'engagement au combat de Dagnir est diminué de 10. Ok, on fait plus 3. Donc 1 point sur la première forge, 2 points sur la quête qui ne change rien. Quand la première forge est explorée, retournez le fléau des vers face reforgé visible et attachez-le à n'importe quel héros. Donc le fléau des vers, paf, il est comme ça. Vous voyez, il était cassé, il est plus cassé. Attachez cette carte à un héros. Restreint. Celui-ci gagne plus X d'attaque. X étant le nombre de cartes de quête dans la pile de victoire plus 1. Pour le fun, on va mettre ça sur Éowyn, qui gagne 8 d'attaque. Voilà. Ok. Donc, la première forge part en pile de victoire. On voyage pas vers les mines de Gundabad, je vois pas l'intérêt. Dagnir va nous attaquer à 7. Et donc un dégât sur tous mes persos. Toi, 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 toi. Ce que tu ne sais pas, Dagnir, c'est que tu es juste en train d'énerver les aigles démons brumeux. Voilà. Donc je perds 3 persos dans l'opération. Qui vont tous aller sous les aigles. Voilà. Donc j'ai des aigles qui tapent à 9, j'ai des aigles qui tapent à 8. Dagnir va donc taper à 7. Je défends à 9. Pas d'ombre, voilà l'aigle du Nord qui part en ombre, évidemment. Et maintenant, je vais déclencher pour le fun l'action d'Éowyn. Je monte ma menace de 3. Voilà. Et Éowyn gagne plus 9 d'attaque. Voilà. Plus 17. Alors, je tape avec Éowyn à 18. Je redresse les aigles démons brumeux, donc j'attaque à 27. Plus 8, j'attaque à 35. Voilà. Ça devrait aller. Mais de toute façon, il peut prendre que 8 dégâts. C'est qui est marrant. Alors, après qu'un joueur a résolu une attaque contre Dagnir, si Dagnir n'a plus de points de vie, ce joueur peut défausser un fléau des vers reforgé qu'il contrôle. Oui, oui, je défausse. Pour ajouter Dagnir à la pile de victoire. Ensuite, les joueurs ont gagné la partie. Voilà. Bah voilà, donc petit deck aigle, ça s'est plutôt bien passé. J'espère que le deck vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous trouverez comme à chaque fois le lien du deck dans la description de la vidéo. On se retrouvera très bientôt pour déjà le dernier épisode de cette série de decks thématiques avec une petite surprise pour le dernier épisode. D'ici là, bah, jouez bien, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.